Je veux te parler aujourd'hui de choisir une bonne humeur. Dieu nous a créés comme des êtres émotionnels. Nous pouvons tous ressentir des choses. Nous éprouvons de la joie, de l'excitation, de la passion, et nous pouvons ressentir de la tristesse, du chagrin, du découragement. Les sentiments nous arrivent à tous, mais voici la clé. Les sentiments ne nous disent pas toujours la vérité. Les sentiments ne sont pas des faits. Quand tu te réveilles le matin, tu peux te sentir abattu, désespéré, sans rien de bon à l'horizon. Puis tu prends une tasse de café et tu te sens super bien. Tout revient à la normale. Les sentiments peuvent changer en un éclair. L'erreur que nous faisons, c'est de laisser les sentiments déterminer notre humeur. On se réveille et on pense, comment je me sens aujourd'hui? Si on se sent morose, on traîne notre découragement. On reste coincé dans la circulation. Je me sens énervé. Quelqu'un nous blesse. Je me sens offensé. On a un coup dur. Je me sens désolé pour moi-même. Et on se demande pourquoi on n'apprécie pas la vie. C'est parce qu'on est dominé par nos sentiments. Tu ne peux pas empêcher les sentiments d'arriver, mais tu peux dire, sentiment, tu n'es pas le patron de ma vie. Tu ne vas pas me contrôler. Quand tu te lèves le matin, tu peux ressentir une baisse de morale. Je ne veux pas aller travailler. Je ne veux pas affronter ces enfants. Tous ces problèmes. Juste à ce moment, tu as un choix. Vas-tu laisser ces sentiments dicter ton humeur? Ou vas-tu t'imposer sur ces sentiments et décider de l'humeur que tu vas avoir? Tu dois être proactif. Père, merci que ce soit une excellente journée. Je sais que je suis entouré de ta faveur. Ta bonté et ta miséricorde me suivent. Tu dis que tu réserves la victoire à ceux qui sont intègres. N'attends pas que les sentiments apparaissent. Remplis ton esprit de pensées justes et les sentiments finiront par suivre. C'est ce que fit David. Il avait toutes sortes de problèmes. Des armées contre lui, des gens qui le calomniaient, son propre fils voulant prendre le trône. Tu peux imaginer à quel point ces sentiments négatifs étaient forts. Découragement, colère, auto-apitoiement. Quand tout disait « sois déprimé, sois amer », il se leva le matin et dit, Psaume chapitre 118, verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Il ne faisait pas que de l'optimisme. Il disait à ses sentiments, « Tu ne vas pas me gouverner, tu ne détermineras pas mon avenir. Ta volonté est plus puissante que tes sentiments. » Tu dois dire au découragement, « Je me réjouirai. » À l'auto-apitoiement, « Je serai dans la joie aujourd'hui. » À la tristesse, à la morosité, au manque de passion, « Tu ne contrôles pas ma vie. Je peux te ressentir, mais tu ne me dis pas la vérité. Tu ne dicteras pas mon avenir. Je vivrai ce jour dans la foi. Je me réjouirai. Je serai dans la joie. » Tu vois, quand on est contrôlé par ce qu'on ressent, on vit très superficiellement. Il faut aller plus profond. Tu ne peux pas empêcher les sentiments négatifs d'arriver, mais tu n'as pas à monter à bord avec eux. Imagine que tu es dans une gare. Le contrôleur dit, tous à bord. Tu demandes, où va ce train? Il répond, vers le découragement, l'auto-apitoiement, l'offense. Tu dirais, merci, mais non merci, je n'irai pas là-bas. Je vais profiter de cette journée. C'est ce que font nos sentiments. Le matin, ils disent, tous à bord, ça va être une journée pourrie. La circulation sera mauvaise. Tu n'aimes pas les gens au travail. Ton conjoint t'agace. Dernier appel pour la dépression. Trop souvent, on leur donne nos tickets et on monte. Non, ne monte pas dans ces sentiments. Essaie autre chose.
La prochaine fois qu'ils disent tous à bord, réponds, non merci, vous avez le mauvais passager, je n'irai pas où vous allez. Ma destination, joie, paix, abondance, victoire. Tu ne peux pas empêcher les sentiments négatifs d'arriver. Il y aura toujours des occasions d'être découragé, offensé, contrarié. Mais il te faut faire le choix. Ce n'est pas pour moi. Je vais vivre ce jour dans la foi. Je vais me concentrer sur ce qui est juste. Je veux profiter de ma famille. Je serai reconnaissant. Je choisis d'avoir une bonne humeur. Voilà comment tu domines tes sentiments au lieu qu'ils te dominent. Quand ton esprit se met dans la bonne direction, rempli de pensées de foi, d'espérance et de victoire, tu chasses la morosité, le découragement, l'insatisfaction. L'apôtre Paul disait, je me considère heureux. Tu peux te penser découragé, amer ou essayer une meilleure approche. Malgré ce que tu ressens, tu peux te penser dans une bonne humeur. Au lieu de ruminer ce que tu n'as pas, ce qui ne va pas, ce qui a échoué, commence à penser à ce que Dieu t'a promis. Père, tu as dit que mes derniers jours seront meilleurs que mes premiers. Tu as dit que nous n'avons pas encore vu, entendu, ni imaginé ce que tu as préparé. Peut être qu'un enfant est hors route au lieu de vivre dans l'inquiétude. Père, tu as dit que mes enfants seront puissants dans le pays. Tu as dit que de génération en génération, nous rapporterons ta bonté. Au lieu de suivre tes sentiments, tu peux les faire suivre ta volonté. Quand tu es encore couché le matin, tu peux ressasser le négatif. Tout ce qui ne va pas, tu vas attirer encore plus de négatifs, de découragement. Ou face à ces sentiments, tu peux commencer à penser des pensées remplies de foi positive, pleines d'espérance et d'élévation. C'est ça que tu vas attirer. Et c'est important de commencer la journée dans la foi. C'est à ce moment que l'ennemi travaille d'arrache-pied pour te donner la déprime. Au lieu de le laisser installer le ton, pourquoi ne pas le définir toi-même? Avant de te lever, décide, ça va être une bonne journée et je vais la vivre dans la foi. L'Écriture dit, la joie vient le matin. Chaque matin, la joie t'attend. Mais laisse-moi te dire ce qui arrive aussi le matin. La culpabilité. Regarde les erreurs que tu as faites. L'amertume. Ils t'ont fait du tort. Le découragement. Rien de bon n'est pour toi. L'auto-apitoiement. Pourquoi es-tu né comme ça? Dieu envoie la joie chaque matin rien que pour toi, mais l'ennemi envoie toutes ces autres choses. Maintenant, c'est à toi de choisir. Et voilà la clé. Le négatif est plus facile. Vivre en surface, suivre ce que tu ressens. Laisser ça dicter ta journée. Ça ne demande aucun effort. Mais si tu veux vivre victorieux, si tu veux atteindre ton plein potentiel, tu dois aller plus profond et ne pas être régi par tes émotions. Ne pas laisser tes sentiments dicter ton jour. Tu dois choisir d'avoir une bonne humeur malgré le sentiment. Choisir la joie malgré le découragement. Choisir la foi malgré le doute. Jérémie chapitre 17, verset 7 dit, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Voilà notre objectif. Constamment être de bonne humeur, constamment heureux, constamment aimable, constamment bienveillant, être stable et inébranlable. La raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas de bonnes relations, c'est qu'elles sont si lunatiques, toujours en haut, toujours en bas. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Heureux le lundi, contrarié le mardi, découragé le mercredi, aimable le jeudi, dangereux le vendredi. Il vaut mieux les éviter. C'est éprouvant pour tes enfants.
difficile pour ton conjoint, tes collègues. Ils doivent se demander comment tu seras aujourd'hui. Tu leur dois ça et tu te le dois à toi-même. Commencer à dominer tes sentiments. Tu es aux commandes. Ils ne sont pas le patron de ta vie. Arrête de laisser ce que tu ressens dicter ton humeur. Commence à choisir d'être de bonne humeur. Choisir d'être gentil. Choisir d'être aimable. Choisir d'être plein d'espérance. Et bien sûr, tu peux avoir des défis, mais Dieu est sur le trône. Il combat tes batailles pendant qu'il travaille au lieu d'être découragé, inquiet, de mauvaise humeur. Pourquoi ne pas profiter de ta vie? Tu vois, un de nos meilleurs témoignages est d'être constamment de bonne humeur. On est stable, pas toujours en haut, en bas, découragé, offensé, amer, mais on a le sourire. On est agréable, on est fun à côtoyer. Tu ne te sentiras pas toujours comme ça. Mais la maturité, c'est d'aller au-delà des sentiments. Tu ne les laisses pas dicter ta vie. Tu choisis la joie, tu choisis une bonne attitude, tu choisis d'avoir un sourire. Ça peut sauver des relations, ça peut t'aider à mieux t'entendre avec tes enfants, ça peut te débloquer dans ta carrière. Si tu laisses tes sentiments te gouverner, ça limitera ta progression. Personne ne peut le faire à ta place. Tu ne peux pas prier pour faire disparaître tes sentiments. Tu ressentiras des choses, mais les sentiments ne disent pas toujours la vérité. Tu dois outrepasser ce que tu ressens et décider d'avoir une bonne attitude. Décider d'être de bonne humeur. Dans l'Écriture, Habakkuk chapitre 3 versets 17 à 18 disait: quand la figue n'est pas sur l'arbre, qu'il n'y a pas de fruits sur la vigne, quand l'olivier produit peu et que les champs ne donnent aucune nourriture, quand les brebis disparaissent de la bergerie et qu'il n'y a plus de bœufs dans les étables. Pourtant, il ajoute: cependant je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai en Dieu, mon Sauveur. Il disait: quand je me suis réveillé ce matin, je ne ressentais pas de joie. Mes cultures n'avaient pas poussé. Le bétail avait disparu. Je me sentais découragé. Je n'avais pas envie de me lever. Ce train est passé, disant, dépression, échec, découragement, tous à bord. Il avait un ticket de bonnes raisons, mais il a compris ses principes. Il n'a pas laissé ses sentiments dicter sa vie. Il a dit: non merci, ce train n'ira pas là où je vais. Tous ces événements négatifs, récolte ratée, bétail disparu, affaires en berne, puis un petit mot: cependant. Il disait: tout ce qui m'est arrivé ne contrôle pas mon attitude. Cependant, je me réjouirai. Cependant, je serai joyeux, sachant que Dieu combat mes batailles. Tu peux avoir des sentiments négatifs. Je ne te demande pas de nier ce que tu ressens. Je te demande d'ajouter le cependant. J'ai eu un coup dur. Cependant, je me réjouirai. Mon enfant est hors trajectoire. Je devrais être déprimé. Cependant, j'ai de l'espérance, sachant que Dieu a le dernier mot. Ces gens au travail ne me traitent pas bien. Mes sentiments me disent de répliquer, d'être en colère, mais je sais que Dieu est mon justicier. Donc cependant, je me réjouirai. Cependant, j'aurai le sourire. Cependant, je serai bon avec les gens. Les sentiments négatifs peuvent venir, mais fais comme Habakkuk. Ajoute le cependant. C'est OK d'avoir des émotions. C'est OK de ressentir, mais ne les laisse pas te maîtriser. Ne les laisse pas avoir le dernier mot. Quand tu ajoutes le cependant, les anges se mettent en action. Quand tu choisis la louange au lieu de la plainte, les forces des ténèbres sont brisées. Quand tu es constant, stable, toujours de bonne humeur, tu rends l'ennemi complètement fou. Il s'attendait à te voir craquer, monter dans ton émotion.
prendre ce train vers la dépression, l'amertume. Il n'avait pas réalisé que tu es un Bakouk, un Bill défenseur du cependant. Le diagnostic médical n'était pas favorable. Cela ne m'a pas volé ma joie. Cependant, je me réjouirai. Mon entreprise a eu un revers. Je ne suis pas aimé. Cependant, je serai dans la joie. J'ai eu une perte. Ce n'était pas facile. Mais je ne suis pas aimé. Cependant, je serai plein d'espérance. Cependant, je choisirai une bonne attitude. Cependant, je vivrai ce jour dans la foi. Ma sœur Lisa a traversé une période très difficile. Après quelques mois de mariage, son conjoint a décidé qu'il ne voulait plus être marié. Et bien entendu, elle était dévastée, le cœur brisé. Pendant des mois, elle restait à peine dehors. Elle se sentait déprimée, honteuse, sans espoir. Les sentiments peuvent être puissants, comme s'ils t'oppressaient. Ils te disent, il n'y a rien de bon dans ton avenir. Ce coup dur a gâché ta vie. Tu seras toujours déçu. Mais les sentiments ne disent pas la vérité. Les sentiments ne déterminent pas ton destin. Ta vie est entre les mains de Dieu. Il voit ce que tu as traversé. Il voit la blessure, la douleur. Il dit qu'il a de la beauté pour ses cendres. Il dit qu'il restaurera ce qui a été volé. Il dit qu'il te rendra la double portion pour les injustices subies. Le psaume dit, un homme bon tombe 7 fois. Il se relève, mais les méchants chancellent au malheur. Parfois, tu ne peux pas te relever toute seule, mais Dieu est avec toi. Il te relève, te fortifie. Parfois, quand tu ne peux pas te relever toute seule, tu sais ceci. Dieu est là, te levant, te fortifiant, te guérissant, soufflant la vie sur toi. Après quelques mois, un ami de mon père, un ministre bien connu, appela Lisa. Lisa, je sais que tu souffres. Je sais que ce n'est pas juste, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. L'ennemi essaie de t'empêcher d'accomplir ton destin. Tu dois te relever. Personne ne peut le faire à ta place, mais tu dois revêtir une nouvelle attitude et avancer. Il dit, si tu le fais, Dieu prendra ces cicatrices et les transformera en étoiles pour sa gloire. Ce jour-là fut un tournant pour Lisa. Elle n'avait pas plus changé. Elle était toujours découragée, mais elle commença à dominer ses émotions. Elle n'avait pas souri depuis des mois. Elle n'avait aucune raison de ressentir de la joie. Mais Lisa fit quelque chose d'insolite. Elle commença à sourire par la foi. Chaque émotion disait, sois triste, il n'y a pas d'espoir. Mais elle posa un sourire sur son visage. Quand tu souris, non seulement cela envoie un message à ton corps que tout va bien, mais tu envoies aussi un message à l'ennemi. Il ne sera pas le dernier mot. Lisa était comme Habakkuk. Bien que la relation n'ait pas fonctionné, bien que la vie lui ait lancé un coup, elle dit, cependant, je me réjouirai. Cependant, je croirai. Cependant, j'avancerai. Lisa rencontra mon beau-frère Kevin. Ils sont mariés depuis de nombreuses années. Elle a 3 magnifiques enfants. Mais parfois, comme Lisa, tu dois sourire par la foi. Tu n'as aucune raison dans le naturel. N'attends pas d'être joyeux. Fais-le par la foi. Quand tu pourrais te plaindre, chante un chant de louange. Quand tu pourrais te renfermer et abandonner la vie, creuse en toi et dis, cependant je me réjouirai, cependant je serai dans la joie. Ne laisse pas les sentiments avoir le dernier mot. Ajoute le cependant. Voici la clé. L'ennemi ne te combattrait pas s'il n'y avait pas quelque chose de merveilleux dans ton avenir. Il sait que tu es destiné à laisser ton empreinte, que tu es une femme, homme d'histoire,
une briseuse de barrières. C'est pourquoi il essaie de te détruire. C'est pourquoi ces injustices arrivent. Les gens se sont retournés contre toi. Ne laisse pas ces sentiments te priver de ta grandeur. Commence à sourire par la foi. Commence à remercier Dieu qu'il agit. Suscite la louange, la joie, la victoire. Le psaume 42 dit que David était profondément découragé. Il pensait ne pas pouvoir continuer. Il disait au verset 4, « Quand je me souviens de ces choses, je soupire. Je suis dans l'abîme du doute. » Il se sentait abandonné, comme errant dans les ténèbres. Le verset 9 dit, « Un vainqueur m'opprime. Tes assauts m'ont transpercé l'âme. » Il décrivait à quel point c'était difficile, comment il ne pourrait pas réussir. Si tu laisses tes sentiments te gouverner, tu commenceras à parler comme un perdant, à dire que ça n'ira pas. Juste au moment où tu penses que David allait abandonner, il dit au verset 11, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il disait, « J'en ai assez de laisser ces sentiments dicter ma vie. J'en ai assez de parler de la grandeur de mes ennemis. Je vais essayer une nouvelle approche. Je vais parler de la grandeur de mon Dieu. » J'aime comment David se parle à lui-même. Il dit, « Âme, pourquoi es-tu abattu? » Il disait, « Pourquoi te laisses-tu gouverner par tes sentiments? Pourquoi laisses-tu tes émotions déterminer ton avenir? Remets ton espérance en l'Éternel. » Nous avons tous ces moments où le découragement arrive. Tu dois faire comme David et dire, « Je ne vivrai pas selon ce que je ressens. Je sais que ces sentiments ne sont pas des faits. Les sentiments te diront que tu ne t'en sortiras jamais. Mais Dieu dit, tu vivras et tu ne mourras pas. Les sentiments te diront qu'il n'y a rien de bon dans ton avenir. Dieu dit, tes derniers jours seront meilleurs que les premiers. Les sentiments te diront que tu lutteras toujours. Dieu dit, tu vivras une vie abondante, bénie, prospère. Ne laisse pas tes sentiments te détourner de ton destin. Réponds-leur, sentiments, tu n'es pas le patron de ma vie. Tu ne vas pas me contrôler. Je ressens peu être du découragement, mais je ne vivrai pas découragé. Redirige ton esprit dans une nouvelle voie. Foi, espérance, attente et de nouveaux sentiments apparaîtront. Tu peux ressentir de la tristesse, traverser des moments difficiles. À un moment donné, tu dois commencer à sourire par la foi. Tu ne peux pas rester avec une attitude déprimée, un visage découragé et t'attendre à ce que les choses s'améliorent. Parfois, nous attendons Dieu, mais Dieu nous attend pour outrepasser nos sentiments et croire ce qu'il a dit. Et c'est formidable quand les sentiments nous aident, quand on se sent plein d'espérance, positif, encouragé. Mais tu ne peux pas dépendre de ces sentiments, car ils vont et viennent. Ils peuvent te tromper. Je suis naturellement une personne très positive, joyeuse. Sur mes plus anciennes photos de bébé, j'ai un large sourire. Mais même si c'est ma personnalité, il y a encore des matins où je me réveille et pense, je n'ai pas envie d'écrire un autre message. Je n'ai pas envie de gérer cette situation. Je me sens morose. Je fais ce que je vous demande de faire. Seigneur, merci que ce soit une excellente journée. Seigneur, je suis reconnaissant d'être en vie. Merci que tu m'aies choisi avant que je ne puisse te choisir. Seigneur, merci pour ma famille. Merci pour la bonne santé. Merci pour les opportunités. Merci de m'entourer de ta faveur. Seigneur, je vais vivre cette journée pleinement. Et bientôt, cette morosité disparaît. Nous devons aller plus profond que la surface. Si tu laisses ce que tu ressens déterminer ta journée,
tu n'auras pas la joie et la victoire qui te reviennent. Commence à choisir d'avoir une bonne humeur. Surpasse ces sentiments qui te disent d'être aimé et choisis délibérément une bonne attitude. Il y avait un homme qui invita un ami à dîner après le travail. Ils étaient dans la construction ensemble et avaient eu une journée très difficile. L'outil ne fonctionnait pas. L'un d'eux a roulé trop loin sur le chantier et crevé un pneu. Une de ces journées où rien ne va. En rentrant, l'homme resta silencieux et son ami vit sa frustration. Mais quand il arriva chez lui, il fit quelque chose d'insolite. Il y avait un arbre en pot près de sa porte d'entrée. Il s'approcha, posa ses mains dessus, puis entra avec son ami. La transformation fut incroyable. L'homme était joyeux, alla embrasser ses enfants, embrassa sa femme. Il avait un grand sourire. Ils rirent et passèrent un bon moment ensemble. Son ami, perplexe, lui demanda à part, « Qu'est-ce que cet arbre a changé? Ton humeur, ton comportement, tout a changé. » L'homme dit, « C'est ce que j'appelle mon arbre à soucis. Je sais qu'il va y avoir des difficultés pendant la journée, des retards, des contrariétés, mais je n'apporte jamais mes soucis dans la maison. Je laisse tout le stress, les inquiétudes, la frustration sur cet arbre. » Il dit, « C'est drôle, le lendemain matin, quand je reviens, il n'y a jamais autant de soucis que la veille. » Nous avons tous besoin d'un arbre à soucis. Certains en ont besoin de 2 ou 3. Arrête de trimballer tous les soucis, le stress, la déception. La vie va arriver. Si tu ne peux être de bonne humeur que quand tout va bien, tu te prépares à être déçu. C'est vivre en surface. Tu dois aller plus profond. Dis comme Paul, « Aucune de ces choses ne me trouble. Tu ne laisseras pas les autres, les retards, ce qui ne fonctionne pas, gâcher ta journée. Laisse tout cela sur l'arbre à soucis. En d'autres termes, remets-le à Dieu. Tu n'es pas censé traverser la vie en étant inquiet, frustré, découragé. Oui, tu peux te sentir contrarié, mais tu n'es pas censé agir sur ce sentiment. Tu peux te sentir offensé, mais tu n'as pas à le prendre. Tu peux te sentir découragé, mais tu peux le surpasser, t'encourager toi-même. Tu peux penser à de nouvelles pensées. Tu as peu être eu une déception, mais comme Lisa, tu peux sourire par la foi. Les cultures ont peu être échouées, mais comme Habakkuk, tu peux ajouter un cependant. C'était une mauvaise journée. Cependant, je me réjouirai. J'ai crevé. Cependant, je resterai en paix. Le patron a été impoli. Cependant, je me tairai. La circulation est bonne. Cependant, j'aurai un sourire. Si nous voulons vivre dans la victoire, nous devons être des gens du cependant. Nous avons des sentiments, mais nous ne les laissons pas nous posséder. Nous sommes stables, cohérents, toujours de bonne humeur, toujours aimables, toujours pleins d'espérance. 1er Roi chapitre 19. Le prophète Élie venait de vivre l'une des plus grandes victoires de sa vie. Il avait appelé le feu du ciel, détruit 450 faux prophètes de Baal. Ce fut un moment énorme, dramatique. On imagine l'excitation, la montée d'adrénaline. Les émotions sont merveilleuses quand elles nous portent, mais elles peuvent changer en une minute. Si tu dépends d'elles pour déterminer ton humeur, ta foi, ta confiance, tu vivras en montagne russe, sans stabilité. Eh bien, quand la reine Jézabel entendit ce qu'Élie avait fait, elle devint furieuse. Elle envoya un message à Élie, « Si je ne te tue pas d'ici demain, je me tuerai moi-même. » Élie paniqua. Il prit la fuite dans le désert. Il venait d'appeler le feu du ciel, anéanti des centaines d'hommes, mais il avait peur d'une seule femme. Il y a un message là-dedans, mais je ne m'y attarde pas. Il resta là,
sous un arbre, si découragé qu'il dit, Dieu, je ne veux même plus vivre, emporte-moi. Regarde comme les émotions sont puissantes, comme elles peuvent te convaincre. Ça nous paraît évident. Homme, Élie, Dieu t'a protégé à l'époque, il va le faire encore. Mais Élie a laissé ses émotions le gouverner. Il a laissé ses sentiments déterminer son attitude. Comme avec Élie, nous avons tous vu Dieu agir dans le passé. Il nous a bénis, protégés, guéris. Il ne va pas arrêter maintenant. Pourquoi laisses-tu tes sentiments te décourager? Pourquoi vis-tu inquiet pour ton enfant, stressé par ton travail, coupable de tes erreurs passées? Dieu te tient dans le creux de sa main. Tu ne peux pas empêcher ces sentiments d'arriver. Ils sont légitimes. Je dis simplement, les sentiments ne disent pas toujours la vérité. Les sentiments ne sont pas des faits. Les sentiments ont dit à Élie qu'il était fini, alors qu'il s'apprêtait à rencontrer Élisée, un jeune qu'il allait discipliner et qui ferait 2 fois plus de miracles que lui. Quand Élie se sentait terminé, son plus grand impact était encore devant lui. Ne passe pas les 30 prochaines années à laisser tes sentiments te contrôler. Ils viendront. Ce conducteur dira, tous à bord. Tu dois répondre, non merci. Je ne vivrai pas selon ce que je ressens. Je ressens peu, être la morosité, mais je choisirai la joie. Je ressens peu, être la peur, mais je choisirai la foi. Commence à dire à tes sentiments, tu n'es pas le patron de ma vie. Ne laisse pas ces sentiments dicter ta vie. Là où Dieu te conduit, exige stabilité, constance, pas une humeur instable en montagne russe. Chaque matin commence ta journée dans la foi. Père, merci que ce soit une excellente journée. Si tu maîtrises ces émotions et choisis une bonne humeur, je crois et je déclare, tu vivras plus heureux, tu auras de meilleures relations, tu iras plus haut, de nouvelles portes vont s'ouvrir. La faveur arrive, la guérison arrive, des percées arrivent, la plénitude de ton destin au nom de Jésus. Et si tu reçois cela, peux-tu dire Amen aujourd'hui? Amen.